Bonjour William, bonjour à tous. Allons-y. Lorsqu'Andy Warhol est mort en 1987, Vladimir Poutine était officier du KGB en Allemagne de l'Est. Les deux hommes ne se sont évidemment jamais connus, jamais vus, jamais parlé. Et pourtant, Libération est en mesure ce matin de nous proposer à la une sorte de Poutine vu par Warhol. C'est la force de l'artiste que de pouvoir encore produire post-mortem. Alors vous l'aurez compris, en marge de la une créative de Libération, beaucoup de titres s'attardent sur l'expo qui débute au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. À propos de Warhol, tout le monde aura noté que quelque chose revient dans sa production et ce quelque chose, c'est l'obsession sérielle. Il est obsédé par les séries et il en produit à gogo. Très souvent d'ailleurs, il part d'un dessin original dont il fait des copies plus ou moins peaufinées. Il n'aime pas ce qui est original. Il fait d'ailleurs souvent disparaître les originaux et il les détruit. D'où la question, pourquoi cette obsession pour les séries? Eh bien, le commissaire de l'expo avance une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais que j'ai retenue. Il explique que dans les années 60, il y a dans l'art envie de jouer sur l'insistance visuelle parce que c'est lié, selon lui, à la société de consommation et au monde du supermarché. Évidemment, au supermarché, les mêmes produits sont alignés sur des rayons entiers et c'est ça qui aurait donc inspiré l'artiste inconsciemment ou pas. Alors Warhol, c'était aussi un atelier et là, il en passait du monde, ici et ailleurs. Warhol en a souvent profité pour produire ce que le Figaro appelle joliment ce matin l'or de l'instantané. Vous savez, ces polaroïdes que l'artiste affectionnait et que les éditions Taschen ont regroupés dans ce livre unique. Et c'est là qu'on découvre que tout le monde est passé devant son objectif. Est-ce que, William, vous le reconnaissez? Lui, son vrai nom, c'est Edson Arantes do Nascimento. C'est donc le footballeur Pelé. Et les autres, essayez de les reconnaître. Warren Beatty, gagné. Et celui-là je vois pas de loin. Là. Non. Il fait très très jeune, c'est David Bowie. Ah oui, j'aurais reconnu ces petites chaussures là. Et puis vous avez aussi Stevie Wonder. Et puis là, pas si simple que ça à reconnaître. Ah si, Caroline de Monaco. Caroline de Monaco, jeune. Yes. Et puis alors il avait inventé Croisons-les avant que Croisons-les existe. Regardez, Lennon et Yoko Ono. Voilà donc pour Warhol. À l'approche du week-end, je vous propose aussi de quoi vous évader avec cette majestueuse une du magazine Ici et ailleurs qui vous parle d'ici pour vos week-ends et d'ailleurs pour vos vacances avec talent et compétences. Alors là, c'est pas tout à fait la une du magazine, mais c'est pas grave. Alors l'ailleurs, cette fois-ci, dans le magazine, c'est, je cite, un pays vaste qui porte le nom de sa géographie, l'Afrique du Sud. Il y a plusieurs pays dans ce pays. Le Cap n'est pas de Johannesburg, Soweto n'est pas d'Urban, mais il y a un incontournable, le parc Kruger, avec 150 espèces de mammifères, 500 espèces d'oiseaux, plus de 100 espèces de reptiles. Vous le voyez tout ça en photo. Et alors dans chaque safari, il faut savoir, le Graal, c'est de pouvoir observer ce qu'on appelle le Big Five, c'est-à-dire lion, éléphant, rhinocéros, buffle, léopard. Vous allez me dire pourquoi pas le zèbre, pourquoi pas la girafe, le guépard? Eh bien tout simplement parce que le Big Five ne regroupe pas les animaux les plus grands ou les plus rapides, mais les animaux tout simplement les plus difficiles à chasser. Lorsque l'on chasse, je précise avec son appareil photo, parce que c'est pas moi qui vais vous recommander la chasse avec des fusils. Et d'ailleurs, à ce propos, et pour terminer, je vous signale qu'il y a dimanche à 14h30 à Paris, place de la République, une marche mondiale pour les animaux, la protection des animaux sauvages. Ça s'appelle Planète Tigre, l'organisation qui organise ça, et c'est pour dire non aux braconniers, non aux trafiquants et non à la violence contre les animaux. Voilà. Merci. Patrice, intéressons-nous au tourisme maintenant. L'actualité du tourisme, c'est cette réunion de professionnels qui tiennent un salon depuis mardi jusqu'à la fin du week-end, porte de Versailles à Paris. Et vous le savez, en ces périodes géotouristiques un peu perturbées, on a été prendre la tendance avec Marie-Dominique Perrin.